Charles Magnin. 7h41, bon réveil à tous sur RMC. L'invité du jour. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Vous êtes l'ancien leader de Force ouvrière et excellent connaisseur des conflits sociaux. Vous avez vécu des mouvements sociaux en tant que leader syndical. On a besoin de vous pour mieux comprendre, anticiper la suite du feuilleton autour de la réforme des retraites. Il y a eu une sorte de trêve là entre les vacances scolaires, vacances parlementaires aussi. Il n'y a plus de journées de grève ou de mobilisation depuis quelques semaines maintenant, mais ça va reprendre de plus belle. Le texte arrive aujourd'hui au Sénat en commission et dans une semaine, c'est le fameux 7 mars, cette journée au cours de laquelle les syndicats appellent à mettre la France à l'arrêt. Et d'ailleurs, Jean-Claude Mailly, le 7 mars, ça ne sera peut-être que le début, parce qu'hier, les principaux syndicats de la SNCF ont annoncé qu'ils appelaient à une grève reconductible à partir du 7. Même chose à la RATP. Alors Jean-Claude Mailly, on ne va pas jouer au pari, au pronostic, mais ça s'annonce très suivi, en tout cas dans les transports, le 7 mars. Ah oui, puis je pense que ce sera suivi au-delà même des transports. Il y a eu le temps d'annoncer, de préparer. Il y a des nouvelles régulières qui alimentent le feu. Donc la braise, d'une certaine manière, Oui. comme le dossier des régimes spéciaux, par exemple. Donc oui, le 7 sera très fort. Visiblement, les jours qui suivront aussi, déjà dans certains secteurs. Alors c'est difficile de savoir si dans les jours qui vont suivre le 7, les commerçants vont baisser le rideau. Ça, c'est compliqué. Personne ne le sait, en fait. Oui, parce que ça va être ça l'enjeu pour les syndicats. On a bien compris que le 7, ça allait être très suivi. L'enjeu, en fait, c'est le 8. Quand on dit reconductible, c'est ça. L'objectif de certains syndicats, notamment la SNCF, annonce clairement, nous, on est prêt à faire plusieurs jours, 2 week-ends, annonce l'UNSA. C'est en même temps assez classique, en ce sens où quand vous faites de grandes manifestations, y compris en disant... Rappelez-vous, notre objectif n'est pas d'emmerder les Français. Ça a été dit clairement. Et que ces manifestations n'ont pas d'effet à un moment donné, certains se disent, écoutez, y compris parmi ceux qui sont dans le mouvement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire une grève, puisqu'ils n'entendent rien quand on manifeste, y compris quand on est nombreux. Donc ça c'est classique. Maintenant, je trouve que pour le moment, en tous les cas, et je pense que ça va continuer, l'accord de toutes les organisations syndicales est important. Et dans le même temps, vous le disiez, il y a l'examen du texte qui débute au Sénat avec au cœur des débats la question des régimes spéciaux. Les Républicains, la droite, qui est majoritaire au Sénat, voudraient aller plus loin que ce que propose le texte actuel, notamment pour les salariés de la RATP ou les énergéticiens, accélérer la fin de ce qu'on appelle leur régime spécial, la fameuse clause du grand-père qui épargne en fait les salariés actuels et qui, a priori, ne concernait que les nouveaux embauchés. Là, il s'agirait de revenir sur le statut de ceux qui travaillent déjà à la SNCF, à la RATP notamment aussi. On verra si le gouvernement accepte de suivre cette proposition des LR, mais pour l'instant, il ne ferme pas la porte. C'est typiquement le genre de question qui va mettre, du carburant dans la mobilisation de la semaine prochaine. Oui, écoutez, moi je m'interroge sur le comportement de LR au Sénat dans cette affaire, ou alors ils sont atteints par le en même temps. Parce que d'un côté, ils veulent essayer de réduire une inégalité sur les femmes qui ont des enfants, ce qui est une vraie inégalité, ça c'est vrai. Et de l'autre côté, ils en rajoutent sur les régimes spéciaux. Oui, mais ça, ils ont toujours été cohérents là-dessus. La droite a toujours prôné la fin des régimes spéciaux, l'accélération du calendrier. J'aimerais bien connaître la position de LR sur la réforme du régime particulier du Sénat. Ça, j'aimerais bien savoir, parce que les députés ont modifié il y a quelques années leur régime. Mais le Sénat est épargné. Et le Sénat est épargné. Ils partent en retraite avec un montant 3 fois supérieur à celui des députés, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Ou alors, peut-être qu'il faut voir ça dans un autre sens, c'est que les Républicains veulent que la grève à la SNCF et à la RATP fonctionne, puisque ce qu'ils annoncent ne peut que alimenter le mouvement de grève. Mais le gouvernement, même Emmanuel Macron, ne ferme pas la porte à ces négociations avec LR, ne rejette pas du tout ses propositions sur les régimes spéciaux. On a l'impression en ce moment que le gouvernement préfère discuter avec les sénateurs LR qu'avec les syndicats. Vous qui avez été leader syndical, normalement dans ce genre de conflit, on a l'impression qu'il y a des coups de fil en coulisses, que ça négocie entre le gouvernement et les syndicats. Là, c'est le cas. Vous pensez que Laurent Berger, Philippe Martinez, la CGT, la CFDT, ont tous les jours Elisabeth Borne, Olivier Dussopt au téléphone Je ne crois pas. Enfin, j'ai pas d'éléments nouveaux depuis quelques jours, mais je ne pense pas, en tous les cas, qu'il y ait de nombreux coups de fil, voire des coups de fil entre la Première ministre et... Il y a 15 jours, 3 semaines, Madame Borne a appelé tout le monde pour montrer, en fait, que les ponts n'étaient pas coupés, mais il ne s'est rien passé depuis. C'est difficile à comprendre, d'ailleurs, ce comportement de la part du gouvernement, au-delà des individus. On a l'impression qu'ils ont acté le fait qu'il y aurait une grève et que... Voilà. Non, et puis ils ont acté deux choses. Il ne faut rien pour l'éviter. Ils ont acté... comme dans un scénario, vous voyez. Il y a une première période, on discute, on demande l'avis des syndicats. Après, là, on arrête. Maintenant, on passe à l'autre période, c'est avec les députés et les sénateurs. On discute avec les syndicats et on négocie avec LR. Enfin, voilà, c'est ça, en fait, le comportement aujourd'hui. Et moi, je me souviens de conflits où, même pendant les périodes difficiles de manifs, de grèves, etc., les ponts n'étaient pas coupés.
entre le gouvernement, voire l'Élysée et les organisations syndicales. On va accueillir Raphaël au 32-16 qui nous appelle de Mâcon. Vous êtes sur la route, c'est ça Raphaël, conducteur de convoi exceptionnel. Bonjour Raphaël. Bonjour tout le monde, plus sur la route, je suis garé là, c'est bien. Vous êtes garé, c'est parfait, en toute sécurité. Alors Raphaël, tiens, cette question des régimes spéciaux là, est-ce que la droite et par ricochet peut-être le gouvernement ont raison là au Sénat de mettre la question des régimes spéciaux au cœur des débats cette semaine? Est-ce que c'est pas une manière aussi de mettre de l'huile sur le feu à une semaine de ce fameux 7 mars? Ça la réponse, vous l'avez donnée, ça fait un peu tout en fait. Je pense que le régime, il faut vraiment le changer. Oui. Je pense que ça va vraiment foutre aussi de l'huile sur le feu. Mais il y a un moment, il faut remettre les choses à plat, il faut rééquilibrer entre la fonction publique et la fonction privée. Il faut que tout le monde travaille correctement pour pouvoir avoir une retraite décente. Et le gros problème, c'est que malheureusement, je pense qu'on n'en parle pas assez, il n'y a pas assez de gens qui sont au travail. Parce que la bonne solution, ce serait peut-être d'augmenter de 1 an ou 2 ans les retraites, le nombre de cotisations à faire, mais d'obliger beaucoup plus de monde d'aller au travail pour avoir plus de cotisants. Là, en l'occurrence, Raphaël, le taux de chômage ne cesse de baisser ces derniers mois. Mais c'est en effet, plus il y a de monde au travail, plus il y a de cotisants, vous avez raison. Mais pour vous, Raphaël, est-ce qu'il faut accélérer? C'est la fameuse clause du grand-père. C'est dire à quelqu'un qui a été embauché il y a 10, 20, 25 ans à la SNCF, lui dire, finalement, le contrat que vous aviez signé, où on vous promettait de partir à la retraite à tel âge, on va le modifier. Oui, et ça, malheureusement, il y en a qui seront lésés, mais il faut le faire. Moi, pour mon cas personnel, j'étais pompier de Paris. En 2011, on a eu la réforme des retraites de l'armée. C'est arrivé jusqu'à 17 ans et demi, 19 ans, 22 ans, tout ça. Et malheureusement, dans ma caserne, sur 77, on est 37 à être partis. On n'a pas fait grève. On n'a pas été bloqué le pays pour dire « Ah non, on n'est pas content, notre contrat a été prévu comme ça. » Et tu changes. Et puis c'est tout. De toute façon, il y a un moment, il faudra y passer. Donc, on ne va pas attendre d'embaucher des gens maintenant et puis commencer à faire le changement dans 30 ans, quoi. Et donc, quoi qu'il arrive, il faut accélérer sur cette question des régimes spéciaux. Merci Raphaël. Jean-Claude Mailly, oui, on l'a compris, le gouvernement serait prêt à accepter les propositions de LR et donc à mettre les cheminots en colère et dans la rue Est-ce que le gouvernement, en fait, mise sur un pourrissement? Est-ce que se dit, les cheminots, la RATP, les énergéticiens, etc., ils vont bloquer. Ce sera peut-être populaire le 7 mars, le 8 mars, et puis peut-être qu'au bout d'une semaine, les Français en auront marre. Est-ce que le gouvernement mise sur le fait de faire passer la réforme au Parlement et que finalement les Français se résignent? C'est possible qu'il joue ça, mais alors là, il y aura, par définition, il y aura un retour. Quand je dis il y aura un retour, c'est pas obligatoirement socialement d'ailleurs, ça peut être politiquement. Si vous regardez l'histoire, regardez en 95, mouvement fort, 2 ans après, c'est un des éléments, c'est pas le seul, mais 2 ans après, changement de majorité. Vous regardez 2010, Sarkozy, quand il fait la réforme des retraites, 2 ans après, c'est un des éléments qui fait qu'il perd l'élection. 2016, c'est pas les retraites, c'est la loi travail. Et François Hollande, c'est un des éléments qui fait que François Hollande ne se représente pas. Donc attention, s'il joue le pourrissement, il peut gagner à court terme. Mais vous voyez le climat social ensuite, dans les mois qui suivent, etc. Alors, ce ne sera pas Emmanuel Macron, puisque l'élection est dans 4 ans et qu'il ne se représente pas. Oui, mais c'est quand même jouer avec le feu. Attention au contre-coup. Attention au contre-coup. Au contre-coup d'un éventuel passage en force, on verra. Le bras de fer débute en fait le 7 mars, et puis le 8, le 9. On verra avec ces appels à la grève reconductible. Merci beaucoup Jean-Claude Mailly, ancien leader de Force ouvrière, d'être venu ce matin décrypter une semaine avant cette journée du 7 mars, avoir été en direct avec nous sur RMC.